Bonjour à tous, merci d'être là pour notre tout premier podcast. On a décidé de parler de l'inventaire de session et on va détailler toutes les étapes depuis la réflexion jusqu'à la signature. Pour détailler toutes ces étapes, nous avons choisi d'inviter des spécialistes en la matière avec Arnaud Morel qui est cofondateur de Pharmagreen. Bonjour. Laurent Renucci du cabinet Neuve Expert, expert comptable. Olivier Bonnet, directeur de CMS Inventaire et président de l'Audip. Bonjour. Et Mathieu Arzoumanian, pharmacien et transactionnaire chez Acme. Bonjour. Les étapes préliminaires avant de se lancer, avoir une comptabilité qui est saine. Alors, je vais poser la question à Laurent Renucci, qui est expert comptable en pharmacie. Quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour avoir une comptabilité saine avant de transmettre sa pharmacie? Une session se prépare 3-4 ans au minimum. Les vendeurs doivent être vigilants sur les dernières années, sur leur masse salariale, sur la gestion de leurs dépenses et notamment de leur leasing, mais surtout sur la gestion de leur stock. L'objectif étant de ne pas perdre de la rentabilité et du résultat sur les dernières années avant de céder. Effectivement, il y a un point qui est crucial, c'est la gestion du stock. On le sait que les stocks informatiques sont faussés de l'ordre de 12%. Alors, un pharmacien qui n'aurait pas fait d'inventaire tout au long de son exercice arrivera à la session avec un stock qui serait faussé. 12%, ça peut représenter 30 000 € en moyenne sur un stock. En plus de ça, on peut se retrouver avec des stocks qui vont arriver à péremption, qui seront sortis le jour de la session, pour des montants qui peuvent arriver jusqu'à environ 20 000 €. Donc on a une enveloppe de 50 000 € sur lesquelles on va pouvoir venir travailler avant la session. Ce que tu dis, Jérémy, est important. Très souvent, les vendeurs, ne faisant pas de stock inventoriste, peuvent se retrouver avec des marges faussées sur les dernières années avant leur session et ainsi fausser la perception par les acquéreurs de la marge de leur officine. Donc il est à mon sens fondamental sur les dernières années avant la session de réaliser des inventaires sérieux par un inventoriste sérieux. Dans un acte de cession, il y a également une norme qui sera nécessairement appliquée. Toi qui es président de l'Audip, Olivier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi est-ce qu'il y a une norme de cession et à quoi est-ce qu'elle sert? Oui, effectivement, il a été mis en place il y a quelques décennies de ça, des normes d'inventaire de cession qui facilitent aussi le travail des rédacteurs d'actes quant à la quantification du stock de marchandises qui sera soit cédé lors d'une cession de fonds, soit évalué lors d'une cession de parts. Donc le but il y a 3 caractéristiques importantes. La première sera de retirer tous les produits périmés ou périmables dans les 6 mois de la prise de possession. 3 mois pour les laits infantiles avec des péremptions beaucoup plus courtes et pour les substituts de repas. De retirer également tous les produits, ça semble juste, qui ne se font plus depuis plus d'1 an. On ne va pas laisser à l'acquéreur un stock qui serait forcément dépréciable. Voilà. Donc l'intérêt c'est ça, et le second intérêt sera aussi de valoriser, alors c'est une cote mal taillée, de valoriser l'inventaire, parce que vu la disparité des remises qu'il peut y avoir d'un fournisseur à l'autre, où est-ce qu'a-t-il acheté son UPSA, est-ce qu'il a acheté chez UPSA, chez le répartiteur, on ne sait pas trop. Donc au fil des années, des décennies, a été mis en place une norme de chiffrage qui, somme toute, correspond à la réalité, ou tout au moins s'en rapproche. Très clair, il y a effectivement au moment de l'inventaire des produits qui ne seront pas repris. Tu as parlé des fabrications supprimées, des produits qui vont arriver à péremption, des produits qui n'auraient pas eu de rotation. Alors en anticipant, on peut effectivement mettre en place des opérations. On peut faire des retours labo, mettre en place des backsolders, mais il y a aussi une solution que vous pouvez apporter avec Pharmagreen. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la société Pharmagreen, Arnaud? Oui, tout à fait. Déjà, merci de nous avoir conviés ici, Jérémy. Chez Pharmagreen, on se donne pour mission de lutter contre le gaspillage en santé. Il faut savoir que rien qu'en officine, il y a entre 100 et 150 millions d'euros de produits de parapharmacie qui sont jetés et détruits chaque année. On parle ici de produits de première nécessité, des huiles, des crèmes, des shampoings, qui d'ailleurs pourraient être réutilisés, qui pourraient bénéficier à d'autres. Nous, ce qu'on a décidé de faire chez Pharmagreen, c'est de proposer un service aux pharmaciens qui leur permet de faire don de ces produits à des associations pour qu'ils soient ensuite redistribués à des personnes qui sont dans la précarité.
Ça permet d'avoir un triple impact. Un premier impact déjà financier via un mécanisme de réduction fiscale basé sur la valorisation de ces invendus. Et surtout derrière un impact écologique de réduction du gaspillage. Et enfin un impact social en faisant bénéficier des produits de première nécessité à des personnes qui sont dans le besoin. Ok, de cette façon, en préparant un petit peu la session, le pharmacien s'inscrit vraiment dans un axe de transmission avec des éléments sains. On pourra également arriver vers des ratios un peu plus justes, ce qui permettra à l'expert comptable et aux transactionnaires, notamment, de valoriser la pharmacie au plus juste. Mathieu, toi, tu es transactionnaire chez Acme. Est-ce que tu peux nous donner les éléments clés de la valorisation d'une pharmacie? Oui, pour valoriser une pharmacie, il y a déjà tout l'environnement extérieur. Il y a son cadre géographique, dans quel département elle se trouve, dans quelle commune elle se trouve, dans quel quartier exactement elle se trouve. Au sein du quartier, on va regarder la densité médicale, les professions médicales qui gravitent autour de la pharmacie, la densité de population, le type de population. Il y a tout ce qui concerne intrinsèquement la pharmacie. Donc évidemment son chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs sorti des critères de valorisation d'Interfimo. On a un nouvel indicateur très intéressant qui est la marge, le multiple de la marge qui pourra donner une valorisation. C'est un indicateur utile pour savoir quelle a été la politique d'achat de la pharmacie, du pharmacien cédant. Et cet indicateur, il intervient dans ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Le montant du stock va influer sur la marge. Donc ça, c'est un point sensible pour faire la passerelle avec ce qu'on disait. On a des stocks fantômes. Attention, parce que ça influe directement sur la marge et également sur l'impôt que va payer la pharmacie. Bon, donc on a dit, on a le chiffre d'affaires, on prend des pincettes, on a la marge et on a surtout l'EBE, qui est un point très important, où là on va voir vraiment la performance économique de la pharmacie, en voyant quel serait l'impact du loyer, par exemple, de la masse salariale. Et donc le multiple de l'EBE va nous être très utile pour donner une valorisation de la pharmacie. Je rajouterais que l'avantage de la marge dans une valorisation d'entreprise, c'est qu'on gomme complètement les médicaments chers. D'accord ? Et donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, dans les officines, les médicaments chers représentent environ, en moyenne, entre 400 et 500 000 euros par officine. C'est pour cette raison que l'année dernière, nous avons modifié la convention d'inventaire de cession de l'ODIP en demandant aux pharmaciens cédants de nous justifier une rotation sur des médicaments dont le prix d'achat hors taxe est supérieur à 300 euros. Parce que force est de constater que très souvent, on se rend compte que on va aller saisir, inventorier des médicaments. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une hormone de croissance à 5600 euros la boîte. Le patient avait changé de posologie. On aurait fait l'impasse là-dessus. C'était forcément un produit qui partait en périmé et l'acquéreur se retrouvait avec une perte de 5600 euros. Pour sa première année d'exploitation. Pour sa première année d'exploitation. Donc ce que tu dis là est très important. Donc tous les produits qui ne tournent pas sur une durée supérieure à... C'est quoi Pour le produit cher, ça pourrait être vous les sortez mois, ouais. Non, alors les rotations, on n'en tient pas compte. Ah d'accord. Non, on ne tient pas compte des rotations, on tient compte de la péremption, de la validité du produit à l'endroit du laboratoire, qu'il se fasse toujours, et du montant hors taxe, donc supérieur à 300 euros en prix d'achat hors taxe. La rotation, et c'est nous qui demandons la rotation aux pharmaciens sur ce produit cher. Ouais, sur le... Et toujours de façon contradictoire avec l'acquéreur. On demande effectivement de justifier d'une rotation. C'est pas nous qui allons vérifier la rotation, mais on demande de justifier d'une rotation. Et c'est vrai que on met l'accent là-dessus au niveau de l'inventaire de cession pour que l'acquéreur ne soit pas pénalisé. Donc une fois qu'on a franchi toutes ces étapes, le pharmacien peut se projeter directement dans la vente. Mathieu, selon toi, quelles sont les étapes que le pharmacien vendeur doit mettre en place à partir de ce moment-là, quand il a décidé de vendre? Quand il a décidé de vendre, donc il recontacte le transactionnaire qui lui a fait la valorisation et il va signer avec lui un mandat de vente qui lui permettant de travailler sur son dossier. Le transactionnaire, il va chercher l'acquéreur qui correspond à la typologie de pharmacie qu'il a. Et ensuite, ça va être l'étape qu'on va faire de concert avec l'expert comptable, avec l'étude d'un prévisionnel.
Laurent, toi, comment tu fais cette étape Est-ce que tu en touches un mot évidemment à l'acquéreur, mais je pense que c'est important aussi du point de vue du vendeur. Quand un vendeur souhaite vendre son officine, il vient très souvent, voire systématiquement, nous poser la question de combien il pourrait vendre son officine pour savoir quel prix il va annoncer au transactionnaire. Alors, on a un exercice qui est assez intéressant, c'est qu'on se met à la place d'un acquéreur type, qui a un apport type, et ça nous permet de définir un prix type que le vendeur va suivre ou pas, mais ça va lui permettre ensuite de l'annoncer au transactionnaire et de voir, de se confronter au marché avec l'aide des transactionnaires. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette démarche, c'est que le vendeur, il va pouvoir voir que la valorisation, elle se base évidemment sur les rétrospectives d'Interfimo, sur ce qui s'est passé l'année passée en termes de transactions, mais en faisant un prévisionnel, il voit que son prix, il n'est pas extensible à l'infini, qu'il y a une réalité économique à ce prix-là. Oui, ça correspond à une réalité financière pour l'acquéreur. On ne peut pas se permettre d'acquérir une pharmacie à n'importe quel prix. Exactement. Ok, donc à cette étape, le cédant et l'acquéreur sont ok pour travailler ensemble, avancer dans le projet. Il y a eu dans un premier temps l'offre et le compromis qui ont été signés. On va écarter tout le point de vue juridique qui est assez lourd, on en fera certainement une autre vidéo. Toi Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler dans l'ODIP quels sont les éléments un petit peu juridiques qui sont repris dans la norme de l'ODIP ? Oui, donc effectivement, nous, on intervient là à cette étape avec la convention de l'ODIP qui a une importance par rapport, bon, comme je le disais tout à l'heure, au traitement du stock sur le retrait des périmés, des périmables, les 6 mois, les 3 mois, comme je le précisais, le retrait des produits qui ne se font plus depuis plus d'1 an, le calcul, et on a vu avec l'intervention de nos amis que c'est important, le calcul, le retrait des produits chers, qui influencent dans la marge et qu'on risque de retrouver souvent par erreur dans le stock. Autre chose importante aussi, c'est de savoir est-ce que le pharmacien cédant fait partie d'un groupement ? Est-ce que le pharmacien acquéreur va reprendre ce groupement ? Se posent souvent les problèmes des produits à la marque. Voilà, est-ce que l'acquéreur va continuer avec ce même groupement ? Donc, et c'est à ce moment-là où il est très important de l'élaborer avant l'inventaire et d'en parler pour éviter les frictions qu'il pourrait y avoir après. Il y a d'autres éléments. La fourchette dans laquelle le stock doit se trouver, c'est des éléments qu'on retrouve dans le compromis. Alors effectivement, lorsque le transactionnaire et l'avocat, le rédacteur d'acte, rédige, ils capent le stock, avec un stock minimum et un stock maximum, qui est généralement repris des stocks, des bilans antérieurs qui ont été faits. Bon, on s'aperçoit que on est le plus souvent dans ce ratio-là, puisqu'il faut savoir quand même que le retrait des périmés, des périmables et des NFP amoindrissent la valeur du stock. Et ce stock-là, comme je disais tout à l'heure, qui sera chiffré, évalué avec la grille qui a été mise au point par la Convention, qui est dans la Convention, qui fait partie de la Convention et qui touche à la réalité. Oui, il y a aussi des dispositions spécifiques qui peuvent être notées dans le compromis. C'est important de les noter également dans la convention de l'ODIP ? Oui, tout à fait, puisque la convention de l'ODIP, c'est quoi ? C'est un contrat entre les parties, les 3 parties, le cédant, l'acquéreur et l'inventoriste. Donc le contrat, c'est la loi des parties. Donc forcément, toute clause qui serait marquée doit être respectée. Il existe sur la convention de l'ODIP un espace particulier où les pharmaciens ou les parties peuvent préciser des dispositions autres que celles prévues. Il m'est arrivé sur un inventaire récent à ce que le cédant et l'acquéreur soient d'accord sur une majoration de X% sur 2-3 catégories, orthopédie, bas de contention. Majoration de la remise. Majoration de la remise. Voilà. De la même façon qu'on s'est rendu compte qu'il y a des disparités sur les remises génériques. Donc aujourd'hui, on sait qu'elles sont capées à 40%, mais je suis souvent surpris de voir que ça oscille entre 28 et 40%. Voilà. Donc là, c'est encore une façon de pouvoir une disposition spécifique. Généralement,
Dans les sessions, nous, partie expert comptable, quand on voit le bilan de session et l'inventaire de session, on trouve que la plupart du temps, le stock repris est bien inférieur à celui qui était prévu dans l'acte de cession entre l'acquéreur et le cédant. Et ça revient peut-être à ce qu'on disait au départ. Si le stock n'est pas préparé et qu'on s'attend à un stock qui est artificiellement haut depuis l'informatique. Moi, je pense que beaucoup d'acquéreurs, beaucoup de vendeurs, de peur d'être hors des ratios et aussi pensant que le stock, ils gagneraient des sous à avoir un stock diminué, ont tendance à baisser leur stock. Alors, je sais que vous faites des pré-inventaires. Absolument. Ouais, on met de plus en plus en place des pré-inventaires. L'idée du pré-inventaire, c'est de se mettre, pour le pharmacien cédant, comme si on était le jour J, le jour de la session, mais en l'anticipant, quelques mois à l'avance. Alors, l'idée du pré-inventaire, ça va être de mettre en avant tous les produits qui vont sortir le jour J, pour ne pas que le jour J ce soit directement de la perte, mais qu'on puisse mettre en place des opérations avant la session. Ces opérations, on en a parlé tout à l'heure, il faut déjà pouvoir les identifier, ces produits, donc faire un inventaire complet, le valoriser tel qu'il sera valorisé le jour de la session, avec la norme de l'ODIP. Et pour tous les produits qui risqueraient de sortir le jour J, c'est là que Pharmagreen intervient. Tu peux nous détailler comment est-ce que vous aidez, vous, les pharmaciens, à cette étape-là? C'est pour ça que je me permets que l'ODIP a fait un partenariat avec Pharmagreen. Ça veut dire qu'on va intervenir lors d'un pré-inventaire de session, d'accord? Donc ça va d'une sécuriser les parties, et de deux, on va arriver un peu à cette démarche RSE, d'accord? Où on va valoriser le stock, l'optimiser, et expliquer d'où notre relation, notre partenariat avec Pharmagreen, et expliquer aux cédants qu'il peut arriver fiscalement à optimiser, mais ça, tu es beaucoup plus à même que moi d'en parler. Oui, effectivement, il nous arrive souvent de rencontrer des pharmaciens qui sont dans un projet de cession, que ce soit par les démarches communes qu'on peut avoir aujourd'hui avec les inventoristes de l'ODIP, ou bien dans le cadre de nos démarches de sensibilisation à l'ensemble de l'écosystème. Dans ces cas-là, effectivement, on va inviter déjà le pharmacien à anticiper les fameux produits et stocks dont on a parlé plus tôt dans cette émission. On a parlé effectivement de tout ce qui était produit à date courte en parapharmacie. On a parlé des produits qui ne se font plus. On a parlé des éventuels produits concernés par des changements de fournisseurs et autres qui ne pourraient pas être repris par l'acquéreur. Et donc on va effectivement l'inviter à anticiper ce stock-là et à le déstocker progressivement. Pour ça, comment ça se passe? C'est très simple. Nous, on a une solution logicielle qui permet au pharmacien de nous notifier qu'il a des produits qu'il souhaite déstocker et dont il souhaite faire don à des associations. Il peut faire ça directement depuis son LGO, n'importe quel LGO du marché, en quelques clics. Ensuite, on est capable de collecter ces invendus partout en France, directement au sein de l'officine, via un système de logistique éco-responsable. Et puis ensuite, nous acheminons ces produits vers des associations qui vont ensuite en faire profiter leurs bénéficiaires. Avec du coup à nouveau ce triple impact, cet impact à la fois financier via la réduction fiscale, mais également écologique et social. Il y a encore en France des sources d'économie d'impôts qui sont rares. Et je dirais que c'est vachement intéressant. L'objet de votre entreprise et de votre société de permettre à des personnes de bénéficier de produits qu'ils n'auraient pas la capacité de se payer, et indirectement pour remercier le pharmacien, lui donner un petit avantage fiscal. Le don permet d'économiser un impôt, je dirais, significatif par rapport à la valeur des produits cédés. Oui, donc là, on approche du but. On a fait le pré-inventaire. Ah oui, chose qu'on n'a pas dit dans notre timing, c'est l'acquéreur a levé ses conditions suspensives d'obtention de prêt, d'assurabilité.
C'est là où il a enclenché le pré-inventaire, etc. Choisi ses partenaires, commencé à travailler sur Il a son choisi stock. sa date d'inventaire avec son inventoriste également. C'est Ouais. quelque chose qu'il faut prévoir un petit peu En longtemps. amont, ouais, exactement. Et là, donc, toujours côté acquéreur, il va falloir que le dossier passe au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, au CROP, bien anticipé 2 mois avant pour ce qui concerne l'Île-de-France, 1 mois partout ailleurs en France. Après, suite à ça, il y aura la fabrication des cartes CPS, et vraiment là, on approche du but. Il reste, on est presque au jour de l'inventaire maintenant. Oui, la veille de la prise de possession, c'est là qu'a lieu en général l'inventaire. On a beaucoup de questions au sujet de l'inventaire. Comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire. En général, l'inventaire se fait pharmacie fermée. Alors, le pharmacien n'est pas obligé de fermer. En général, ce qui se passe, c'est qu'il ferme un petit peu plus tôt le jour de la session. On met une équipe en place pour que l'inventaire dure en moyenne 4 heures en soirée. La présence du cédant et de l'acquéreur est nécessaire le jour de la session. Et sur les éléments qu'il faut prévoir, simplement la bonne accessibilité à tous les produits pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Et il y a également les caisses qu'il faut prévoir pour les derniers produits que l'on va sortir le jour J, le jour de l'inventaire. Et vous, justement, vous reprenez la main Tout à fait. jour-là. Ces caisses nous sont bien utiles parce que dans le cadre de notre mission contre le gaspillage, on va également aller accompagner des pharmaciens cédants le jour même de leur inventaire de session, puisqu'à ce moment-là, on se retrouve aussi avec des stocks de produits de parapharmacie qui vont rester ici, qui vont potentiellement être jetés, gaspillés. Et donc à ce moment-là, comment ça se passe pour le pharmacien? C'est très simple. Nous, on a un premier tri qui est effectué par les équipes de l'ODIP qui vont constituer justement à mettre de côté les stocks qui sont non repris et donc non valorisés. Ensuite, nous, côté Pharmagreen, on va également aller intervenir directement physiquement au sein de l'officine pour aller faire un tri détaillé sur ces produits-là et ne cibler que des produits qui peuvent avoir une valeur sociale derrière, côté association et auprès de leurs bénéficiaires finaux. On va collecter ces produits et puis à nouveau les acheminer vers notre réseau associatif pour ensuite constituer un dossier sous environ une dizaine de jours qui va permettre aux pharmaciens de matérialiser sa preuve d'impact à la fois social, écologique et fiscal. Ce qui est confortable pour le pharmacien, c'est qu'il s'est livré clé en main. Il fait rien, lui, le pharmacien. Clé en main, absolument aucun temps, à part nous dire oui, je suis d'accord. Comme aime le dire mon associé Laurent, on a rendu le don plus simple que la destruction. Ok, très clair. Donc on a tous accompagné le pharmacien cédant depuis la réflexion jusqu'à la signature effective. Toi, Mathieu, tu es intervenu un petit peu comme un chef d'orchestre Oui, c'est ça. qui a permis de décomposer toutes les étapes en le faisant passer par tous les spécialistes. Ouais, bien faire circuler l'information entre tous, bien organiser, structurer chronologiquement les choses. Il y a une importance, oui, chronologique dans tout ça. Il faut vraiment suivre ces étapes dans l'ordre qu'on a décrit. Est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin, une petite astuce, quelque chose à donner aux pharmaciens cédants? Moi, je dis toujours aux pharmaciens cédants qu'il est important de bien finir sa carrière. Il a travaillé 30 ans, 40 ans dans son officine et il a consacré sa vie professionnelle. Et je leur dis toujours, faites en sorte que la session se passe bien. Il faudra peut-être faire des petits compromis. D'accord? Parce que le jour d'une session, ça se passe jamais. Mais faites en sorte que ça se finisse bien, afin de vous permettre de garder une excellente image de votre vie professionnelle. Ce qui va un peu de pair avec ça, c'est peut-être justement d'avoir réussi à s'entourer de professionnels. Et pas rester la tête dans le guidon, et donc s'entourer de professionnels, moi je dirais ça. Oui, et puis pour rebondir, moi je dirais, comme notre collègue expert comptable l'a dit au début, il faut la préparer, la session. Il ne faut pas que le savoir... Alors, on est tenu quand même à un secret professionnel, donc on peut garder. Moi, les clients réguliers que nous avons au sein de l'ODIP et de CMS, c'est de dire vraiment, dites-moi quand vous voulez vendre, qu'on prépare cette session. Voilà. De façon à ce qu'elle soit la moins douloureuse, qu'on l'anticipe, qu'elle soit la moins douloureuse possible.
Moi, je pense qu'il faut anticiper. Voilà. C'est le maître mot, je pense, l'anticipation. C'est vrai qu'on le voit bien, ceux qui ont bien préparé. Mais même comptablement, je veux dire, on voit des pharmaciens, bon, pour des questions de coûts, des questions de peu importe, qui ne font pas de vrai inventaire physique tous les ans, qui vont pointer, qui font des inventaires tournants. Je pense que bien avant, en amont de la session, il faut se remettre à faire des inventaires physiques exhaustifs pour savoir où en est vraiment le stock. Et je pense qu'en faisant ça, on aide tout le monde. On se met dans l'axe de la transmission. Exactement. On n'est pas dans une vente, mais on transmet son entreprise. Et on a des valeurs réelles. Arnaud? Peut-être pour reprendre le propos de Laurent qui a parlé effectivement de bien finir sa carrière ou bien finir le projet d'une première pharmacie pour en passer à une autre. On a ici évoqué beaucoup d'aspects fiscaux, administratifs, comptables. J'ai envie de dire qu'une session, c'est aussi une façon d'aller injecter du sens dans cet acte. Et avec Pharmagreen, finalement, vous avez l'occasion d'aller travailler cet impact à la fois écologique et social jusqu'au bout de ce premier acte ou dernier acte de votre carrière. Super, merci à tous. Merci. Merci Jérémy. Merci.